Ouais. Tu veux que je fasse quoi? Je la descends, on regarde un coup vite fait, après on commence. Tu vois, elle est tellement légère, ça met 10 ans à descendre. Je te jure. La voiture de Fab, en 2 secondes, elle est en bas. Ah oui, tu m'étonnes. Ça, c'est quoi? C'est un 4 tonnes? 4 tonnes 2. 4 tonnes 2. Ouais. Ok, alors. Salut les amis et bienvenue sur cet épisode numéro 2 du projet E30. Aujourd'hui je suis avec Louis. Donc Louis, je vous le présente en physique, c'est lui qui va s'occuper de la voiture, donc de tout ce qui est soudure, carrosserie. Donc il a une main beaucoup plus expérimentée que la mienne, moi j'ai aucune expérience dans tout ce qui est soudure. Donc aujourd'hui le maître c'est lui. Donc donc, tu vois à peu près comment c'est, tu vois par exemple, c'est ça dont je te disais. Moi je suis pas fan de ça en fait. Ouais, ça. Là, il avait fait quoi? En fait, regarde. En gros, ouais, ça, c'était pour ça, il me semble. Ça venait là, là. Voilà, c'était pour remonter simplement la carotte. Puis, il y avait quoi d'autre? Les tourelles, je sais pas si je t'ai raconté l'histoire. En fait, j'avais emprunté le plateau à quelqu'un pour amener la voiture, sauf que moi, je l'ai acheté, il n'y avait pas de roue dessus. Ouais. Et en fait, le plateau, j'ai dû le rendre. Donc j'ai dû vite remettre la voiture sur ses roues. Ouais. Et c'était à la période où en fait le berceau que je voulais monter dessus, je pouvais pas parce qu'il était tordu. C'était le berceau de mon ancienne voiture qui a été cartonné. Ouais. Donc j'ai dû retrouver un berceau en urgence pour la remettre sur ses roues. Et quand j'ai commencé le remontage, j'ai pris mon combiné futé, j'ai dit ah merde, il y a un problème. Regarde. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai acheté la voiture, ici c'était fermé. Ouais. Donc en fait, je pouvais pas faire passer ça. Donc en fait, j'avais pas l'équipement qu'il fallait que je rentre le pont. Donc on a dû faire un trou à l'arrache. Donc je pense que tu as dû voir, j'ai essayé d'arrondir un peu les bords pour essayer de faire plus propre. Axel, il était venu, il m'avait remis de la matière. Parce que c'était attaqué de partout. Et là, tu penses que ça. Non, c'est pas foufou. Là. C'est pas foufou, ouais. Ouais, c'est un foufou. Après. Là en dessous, il n'y a plus rien. Le bol d'origine, il a été découpé. Il me semble. La platine. Ouais. Et en plus, c'est de l'inox qu'ils ont mis. Bon. Il me semble que c'est de l'inox, hein, parce que pour percer, c'était ardo ça. De toute façon, c'est pas aimanté. Non. C'est de l'acier. Ouais. Ah, elles sont belles hein, pour percer. Hein. Oh, waouh. C'était hard de chez hard. Du coup, toi, tu vois comment la chose? Ça, on le vire? Non? Bah ouais, ça dépend en vrai de ce que tu veux faire. Soit faut remettre genre d'origine, tu vois. On va dire Ouais. le plus possible et retrouver un bloc avant, une face avant, tu vois. Ouais. Bah au moins tes passages de roue si tu veux. Enfin, ça dépend de ce que tu montres comme jante, mais. Ouais, c'est pas faux Faut aussi. que ça passe. Ouais. Faut que ça passe aussi en termes de taille. Je pense que c'est pour ça qu'il l'avait coupé. Après on peut les couper et les agrandir ou les faire. Ouais. Tu vois. Si t'es pas obligé de remettre un morceau d'origine quoi. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, moi à l'époque, j'étais vraiment chaud de vraiment découper, tu vois. Sauf qu'après, je me suis dit, effectivement, maintenant en France, c'est compliqué de rouler sur sec. Il y a encore des roulages sur sec, mais la majorité du temps, c'est sur mouillé. Puis il suffit qu'il pleuve. Bah, tout ça c'est découpé et toute la merde elle va sur le bloc, c'est tout le temps Après, dégueulasse. c'est vrai que la plupart ils roulent comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai que la plupart ils roulent comme ça. En ayant découpé. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu rajoutes ton kit grand angle, tes grandes roues, tout ça, Ouais. quand tu braques, faut que ça passe quoi. Ouais, faut que ça passe. Après, Ça c'est un truc qu'on peut voir après de toute façon. Là, Ouais, l'attention ça va être de tout retirer, tout déblaxonner pour voir l'état de la caisse et voir. honnêtement, je pense qu'elle est en bon état. En plus, cette caisse-là, elle a été repeinte. Oui, donc ça déjà c'est déjà fait en fait. Ouais. T'as pas besoin de la refaire. Non, la peinture en plus, elle est belle, moi je trouve. En plus, je la voulais en noir. Donc, Elle est crade. elle est crade. Elle est crade, bah tu sais, à force de sortir les voitures, quand ils flottent et tout. Elle est pas été de ouf. Ouais. Après, quoi d'autre à l'intérieur je sais que la colonne, elle a été déportée, je crois. Ouais, tu vois, par exemple, à l'intérieur, je crois que la colonne, elle a été déportée. Ouais. Ils ont fait le tunnel de boîte. Pas sûr. Ça c'est bien, ouais. Ouais, tunnel de boîte. Bah, je te dis ça parce qu'en fait, quand j'ai remonté le train avant avec la crémaillère, impossible de mettre le cardan qui relie le volant à la crémaillère de direction. C'était hyper court.
Donc en fait, j'ai l'impression que ça a été remonté. Ah, ok. Tu vois? Ouais. Après, qu'est-ce que t'en penses toi de l'arceau? Tiens, par exemple, toi qui as l'habitude des arceaux. Donc ouais, bah moi je suis fan déjà, Ouais, ça c'est c'est de ça. stylé en vrai. Ça c'est j'aime Ça j'aime change. beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'on a l'habitude nous de faire plutôt des croix Mm. qui viennent vraiment reprendre chaque extrémité du principal. Ouais. Et t'en penses quoi des soudures? Moi j'ai l'impression qu'elles sont pas mal. Hein. Bah. Franchement, là on voit pas trop avec la peinture quoi. Ouais. Faudrait décaper si on veut vraiment voir. Mm. Je pense que la dernière, par contre, tu vois, la dernière qui est juste derrière, je crois que ça a été rajouté après ça. Ça, vu qu'en plus elle a pris un peu la rouille là, moi je pense que ça ils l'ont rajouté, je pense que c'est pour les harnais. Ouais, là tu mets tes harnais. Ouais, parce que tout l'arceau est noir et il y a que cette partie là qui est. Ouais, non, là ça va, c'est bien. Ça a l'air bien soudé. Mm. Après, c'est du combien aussi? C'est du 40 qu'ils ont mis partout. Tu veux que je regarde avec un pied à coulisses? Bon, si tu veux. Hein. Ouais, Mais ça sert à rien entre guillemets, parce qu'ici c'est pas solide. Ouais, t'as 42 G. Ouais, c'est du 40. Ouais, Ouais, 40. ouais c'est du 40. Ok. Ouais, donc ça c'est bien, et en épaisseur, bah là on peut pas voir, faudrait couper pour voir, mais Mhm. je sais pas si vraiment. Ouais, Mais tu pas, parles, ouais. Ça joue pour le poids. Après, bon, t'es pas. C'est du drift, c'est pas. Après, tu vois, c'est pareil, en fait, cette voiture-là, avant, il y avait le radiateur à l'arrière. Moi, je pense que pour ce projet-là, au tout début, je pense que je vais laisser le radiateur à l'avant. Ok. Enfin, je sais pas, je t'avoue que je suis encore un peu dans l'hésitation. Mais tu vois, par exemple, en fait, j'aimerais reprendre tout ce qu'ils ont fait parce que tu vois, là, ça a été coupé ici. Ouais, surtout que ça, Là, c'est le longeron, ça. ouais, il y a le longeron, on voit à l'intérieur. Et puis même, tu vois, je voudrais que ça soit symétrique. Tu vois, là, là, c'est à ras du longeron, c'est propre. Ouais, Et puis pas là, il y là. a tout ça en rab, tu vois. J'aimerais Ouais. faire un truc propre. Puis je te dis, là, on voit le longeron. Ouais, ça faut le reboucher. Faut le reboucher, le ressouder parce que c'est Ouais. quand même le longeron. Même arrière. les ailes, en fait, tu sais, il avait un kit carrosserie Ok. qui cachait par-dessus. Mais même ça, je pense qu'en fait, faudrait. Ah ouais, ok. Ouais, il était boulonné là. Mm. Oui, parce que là, il a coupé une bonne partie des ailes. Ouais, puis ouais. même ça, hein. Pour revenir à. Je sais pas quoi faire, mais tu sais, genre, mettre un truc qui cache, un truc plat ou supprimer ça, je sais pas. J'avoue que c'est encore un peu. Ouais, il y a de la réflexion à avoir, mais pour l'arceau, tu vois, déjà, pour moi, il faudrait le reprendre sur les bols. Normalement, ça se reprend sur les bols de suspension arrière. Là, ici? Ouais, de chaque côté. D'accord. Donc tu fais une sorte de gros renfort en tôle là-dessus, en fait, qui reprend tes perçages pour pouvoir fixer D'accord. tes suspensions. Ok. Et puis l'arceau, lui, il se prend en général ici, là, sur l'avant, en fait. Il part du principal au milieu là, de la voiture, D'accord. et il vient se reprendre sur l'avant de la fixation du bol. Ok, de la tour, elle est ok. Ouais. Ouais. Après. C'est mieux pour rigidifier la voiture. Parce que, bah oui, tu te reprends directement sur le châssis et les trains roulants, quoi. Ouais. Et petite question, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire une croix sur le toit ou non? Bon, en drift, on fait pas de tonneau. Il y en a, ils en ont fait. Hein. Il y en a, ils en ont fait, mais il y en a Petite peu, hein. dédicace à Conscient, s'il regarde ma vidéo. il a fait un tonneau, tu sais ce qu'il a fait? Franchement, il faut que je retrouve la vidéo. Il a, sur son siège, il me semble, il a empilé des pneus. Ouais. Il a posé le cric à l'intérieur et il a levé le cric pour redresser le toit. Trop fort. Quand j'ai vu la vidéo, trop fort. Ouais, pas con. Ouais. Non, mais voilà, sinon, dans l'ensemble, je trouve que l'arceau, ça va, hein, c'est pas mal. Ouais, non, franchement, il y a ce qu'il faut, quoi, pour protéger. L'ancien propriétaire, c'était un grand bonhomme. Il m'a dit. Ouais, il regardera la vidéo, il va rigoler. Il m'a dit en fait, c'est pour ça que la croix, il a demandé à son soudeur de faire une modification parce que en fait la croix était comme de l'autre côté, en fait exactement comme de l'autre côté, sauf qu'en fait son coude il tapait tout le temps. Alors il a demandé à son soudeur de faire ça. Voilà. Puis j'aime bien ce qu'ils ont fait quand même avec le tunnel de boîte, Ouais, relevé comme ça. ouais, ça c'est pratique. Ouais. Surtout en dessous, ça te libère de la place. Mm. Pour faire de la mécanique, Ouais. c'est pas mal. Après, quoi d'autre t'en as parlé. Ah bah non, t'en as parlé avec Marc, moi je les ai là, comment t'appelles ça, les tôles découpées là. Ouais, les Ça goussets, c'est pas mal ça. Gousset, ouais. t'appelles ça des goussets? Ouais, bah des goussets, c'est plus ce que t'as dans tes croix de porte, mais Ok, ça, on peut appeler ça un gousset aussi, je pense. d'accord, ok. Là, qu'est-ce que tu verrais à modifier, honnêtement? Bah, vraiment, l'arceau à l'arrière, je trouve que c'est un peu dérangeant. Ok, J'ai dit, c'est ta caisse. ouais, Et couper juste les deux tubes, tu vois, qui partent au-dessus de la plage arrière, là, et les faire ouais, les faire sur reprendre bords, sur les tours, ouais, Ouais, ok. tu vois, comme là, en fait. Là, tu vois, il a fait des tubes traversants. Ok, C'est ce qui se fait aussi, et ça, c'est bien, ça se reprend sur les suspensions Hmm. avant, et normalement, c'est soudé à l'intérieur. ouais, ouais, bah, Ça se reprend sur ton latéral. tu veux dire que celle-ci, normalement, elle devrait être soudée à l'intérieur? Ouais, non, Je crois que c'est pas le cas, hein, j'ai un doute, mais...
Ah oui, non, C'est- d'accord. ouais, c'est pas- Si alors. Si, ouais. Attends, je vais aller de l'autre côté. Tu vois, Ah ouais, ok, oui, effectivement, ça traverse. Ouais, c'est les pénétrations qu'on appelle ça dans des tubes Ok. qui se reprennent directement sur ton. ouais puis toi aussi, ok. Ok. C'est pas mal. Non, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Et puis, en général, on a l'habitude d'en faire prendre 2, tu vois. Ouais. Mais un pour le drift, je pense que ça suffit. Ça suffit, hein. On dirait que j'ai fermé la porte d'un camion. Ah ouais. Ouais, non, voilà. Après, bah, pareil, tes croix, soit t'aimes bien la différence des deux croix comme ça, là, et Ouais. tu te dis, bon, ça donne un petit style, on laisse comme ça. Ouais, mais moi je trouve que ça simplifie peut-être pour le montage aussi. Ouais, Pour monter dans la caisse. ouais, je pense. Mais après, sinon, pour simplifier, t'en fais des plus petites, quoi. Tu les fais plus basses, je veux dire. Ouais. Tu vois, comme on disait un peu avec Marc pour l'autre projet, Ok. d'en faire des. Bah, tu mets juste moins d'angle, en fait, elles se croisent plus à plat, quoi. Ok. Puis là, pareil, en fait, moi je trouve qu'il y a du taf aussi, c'est à l'arrière. Toute Ouais, cette partie-là, faire quelque chose, tu sais, fermer. ouais. Peut-être même couper ça et mettre simplement une tôle fine, tu vois, Ouais. que ça fasse plus propre, qu'on ait plus les formes d'origine de Ouais, la je suis E30. d'accord. Même ça au-dessus, là. Tu vois. Ouais, mais là, ce que tu fais, tu gardes une structure entre les deux, tu vois, on va dire, pour tenir un petit tubulaire qui traverse aussi, là, et dessus, tu mets 2 plaques d'alu ou de carbone. Ouais, voilà, c'est ça. Droite, quoi. Une à plat comme ça, une à plat comme ça, pour garder le fond de coffre. Parce que c'est bien de garder une séparation, quand même, entre... Ouais, ça entre- dépend si tu mets ton réservoir là, par exemple. Vas-y, il va être là, le réservoir. Ouais. Donc, c'est Donc, bien d'avoir ouais, il une faut le fermer. séparation, Je sais que déjà en compétition, tu vois, il faut absolument fermer enfin, faut Ouais. cloisonner. Ouais. Faut qu'il y ait aucun lien entre le réservoir et l'habitacle. Ça doit être fermé. Au championnat de France de drift, ils nous disent ça sur le règlement. Obligatoire. Ouais, ça m'étonne pas. Bah là, je sens que la mission la plus compliquée, ça va être en dessous. Ah, le déblaxonnage, là, c'est... Les ailes, je voulais mettre un kit pandem. Ouais, donc y a pas besoin de les refaire d'origine, quoi. Non. Non, pas du tout. Si, Ça va m'élargir la caisse de dingue. En fait, moi, Ouais. je veux vraiment faire un kit pandem, tu vois, je kiffe. Euh, J'avais regardé s'il n'y en avait pas une là-dessus qu'il y avait, mais non. On la lève. Allez. Bon, bah là, le plus gros travaux, à mon avis, de cette voiture-là, ça va être de tout déblaxonner. Hein. Donc, tout déblaxonner, c'est tout décaper le dessous pour être à même la peinture, quoi. Enfin, à même la carrosserie, plutôt la tôle. Ouais, ça, c'est du taf. Hein. Moi, travailler sans café,
Pas possible. La machine elle nous a lâché, alors je suis parti nous prendre du café. Bon, petite explication des points de soudure avec Louis. Petite découverte en dessous du, Ouais. en dessous du Blackson. Au moins là on est sûr que c'est d'origine. C'est ça. En gros, à l'époque, c'est ce qu'on disait à l'instant, ils soudaient, c'était la découverte et le début, je pense, des soudures SERP, ça s'appelle. Et donc, comme c'était pas encore hyper fiable, ils rajoutaient des points au semi-auto et c'est comme ça qu'on voit que c'est d'origine. D'accord. Et c'est quoi que tu disais qu'il pinçait avec une machine? C'est ici? Non, ça justement, ça c'est les points de semi-auto. Au semi-auto, d'accord. Et les points C'est là, pardon. SERP, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ça, c'est les points. Donc ça vient pincer et ça fait la soudure. C'est ça. Ok. Ouais, bon, en tout cas, le résultat, déjà, quand on se dit qu'avant c'était partout comme ça, là, franchement, c'est incroyable. C'est quand même plus propre. Hein. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Et puis, comme tu dis, ça permet de voir en dessous de la carrosserie, voir ce que ça donne. On voit qu'il n'y a pas trop de rouille. Et s'il y en a, on pourra directement la traiter et faire nos petits partiels en C'est carrosserie pour remettre ça nickel, quoi. Le point que tu avais vu, c'était ici? Ouais, là, le point là. Là, et tu me disais sur le E30, c'est souvent ici tout ou le temps ici, ouais. Sur le 30, ouais. Ok. C'est vraiment tout le temps rouillé ici. Donc là, dans un cas pareil, comment tu fais alors? Là, le mieux, ça va être de découper ce qui reste en rouille toute pourrie, là. D'accord. Et puis de revenir avec un bout de tôle, reformer un petit bout de tôle et faire une petite soudure et un petit moulage. Hein. Ok. Bon, en tout cas, ça va, elle est en bon état, hein, quand même. Elle a l'air, hein. Mm. Elle a l'air. Non, c'est cool. Ça, c'est cool, ouais. C'est un bon point. C'est un bon point. Un blague de merde. C'est vraiment un travail titanesque. Hein. On a passé un temps fou avec Louis. Je pense qu'on a dû taffer de... Quelle heure il est là? Là, il est 18h20. Il me semble qu'on a commencé, il était 14h50, 15h. Quand on regarde la quantité de Blackson par terre, on se dit on n'a pas fait grand chose, hein, mais pourtant, on a déjà commencé le tunnel de boîte. C'est vraiment pas mal. Hein. Et comme l'a expliqué Louis, déblacksonner, c'est le meilleur moyen aussi de voir l'état de la voiture. Parce qu'il me dit que des fois, il travaille sur des voitures, elles sont blacksonnées. Eux les passent dans un bain d'acide. Et en fait, après, ils voient de ces trucs. Il me dit des fois, il y a des caisses, elles ont été découpées, elles sont dans un état désastreux. Là, c'est magnifique. Pas de problème. Bon, bien sûr, il va y avoir plein de choses à reprendre. La rouille qui est ici. Il y a un méchant à la caisse, vraiment, la caisse est saine, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et de toute façon, j'avais aucune surprise au vu à qui j'ai acheté cette voiture-là. Je savais très bien qu'elle n'était pas en mauvais état, je le sais très bien. Ça me change de mon ancien modèle que j'ai acheté. Non mais voilà. En tout cas, moi principalement, c'était vraiment de l'esthétique. Même si oui, effectivement, c'est bénéfique de voir l'état de la voiture avant de commencer un projet. Mais moi, c'était vraiment le côté esthétique. Je voulais vraiment déblacksonner la voiture pour ensuite la peindre. Je voulais pas qu'elle soit blacksonnée. De toute façon, c'est une voiture qui dort au chaud, donc voilà, il n'y a pas vraiment de risque. J'ai vraiment hâte quand même qu'elle soit full déblacksonnée. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Je leur dis encore, mais n'hésitez pas à aller voir Alexandre Lemaire. Sa voiture, elle a été toute déblacksonnée en dessous.
Toute son équipe ont fait un travail incroyable. C'est vraiment pas une mince affaire. Il m'a pas menti, c'est vraiment un travail de titan. Mais le résultat, il est magnifique. Le dessous de la voiture entièrement peint, c'est magnifique. Puis de toute manière, voilà, c'est pas une voiture de route. Elle va pas sillonner les routes, je vais pas faire des trajets avec, puisque maintenant c'est une voiture réservée exclusivement au circuit. Petite pause durant la vidéo, juste pour vous parler de mon partenaire Perfect Auto Shop. Donc comme vous le savez très bien, je vous l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai un partenaire qui me suit pour le projet de la E30. Donc n'hésitez pas à aller sur son site internet, sur son Instagram que je mets ici. N'hésitez pas à aller le contacter si vous aussi vous êtes propriétaire de BM et que vous recherchez des pièces performance, des pièces carrosserie, etc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son site. Ça fait plaisir, ça lui donne de la force. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Comme je vous l'ai dit et que je le répète dans toutes les vidéos, à chaque abonnement, ça donne de la force. Ça motive davantage à faire plus de vidéos en espérant que mes vidéos vous plaisent. Pour l'instant, on commence doucement, c'est pas spécialement intéressant. Mais quand on va vraiment attaquer dans le vif du sujet le montage de cette voiture-là, là, je vous promets, on va pas s'ennuyer. Ça y est, c'est une fin d'épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à tous pour votre soutien. J'en profite de cette fin de vidéo pour vous remercier parce que j'ai vu qu'on avait passé les 700 abonnés. C'est incroyable. J'ai regardé ça ce matin sur mon portable. Ça m'a donné une banane d'enfer. En sortant l'épisode 1, on était à 634 abonnés et j'ai vu qu'on était passé à 700, même voire plus. C'est incroyable. J'aurais vraiment pas pensé que l'épisode 1 aurait si bien marché. Pourtant, je le dis moi-même, il n'était pas si intéressant que ça. Celui-là non plus. Mais c'est vraiment très très motivant. Merci à vous tous, vraiment. Je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à Louis qui va m'aider sur ce projet et qui m'a aidé aujourd'hui énormément. Je le remercierai jamais assez. Je remercie aussi mon partenaire Perfect Auto Shop. De toute manière, je mets les Instagram, les liens pour les sites internet dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube pour, pour donner de la patate, pour sortir plein d'autres vidéos et essayer de vous faire kiffer à sortir des projets beaucoup plus intéressants. Voilà. Et je m'excuse aussi d'avance. Comme vous pouvez le voir, j'ai un micro sur moi. Louis aussi en avait un sur lui et il me semble que ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Et là, pour le coup, ça fonctionne. Donc, désolé, je ferai attention pour l'épisode 3. Et comme ça, ça sera plus agréable pour vous de m'écouter avec une voix plus proche que dans une salle avec des échos. Voilà. Écoutez, on se retrouve pour l'épisode 3. À la prochaine.